Mercredi 26 octobre 2022, Les résurrections avant la croix. c'est avec joie que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole pour une nouvelle séquence autour de la résurrection. Et comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en laissant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Les récits sur la résurrection démontrent-ils la survie d'une âme ou d'existence après la mort? Ceux qui ont été ramenés à la vie ici sur terre ont-ils mentionné une expérience de vie après la mort? Une telle expérience ne serait-elle pas assez mémorable pour être documentée ou au moins mentionnée? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il revenir sur la terre après avoir déjà été au ciel? Montre-moi le tombeau. Mais elle dit, Seigneur, tu ne comprends donc pas, ça fait 4 jours qu'il est là. La grande pierre fut roulée et Jésus pria. Lazare sort et quelqu'un s'exclama, il est vivant, il est vivant. Ces questions nous amènent à nous pencher sur certains écrits de personnes ressuscitées. Et aujourd'hui, notre séquence s'intitule La fille de Jaïrus. Les résurrections d'avant la mort et la résurrection de Jésus n'étaient pas limitées à un groupe ethnique ou à une classe sociale spécifique. Moïse était peut-être le plus grand chef humain du peuple de Dieu de tous les temps. En revanche, la pauvre veuve phénicienne n'était pas israélite. La Sunamite était importante dans sa communauté, mais elle n'était pas israélite. La veuve de Naïn n'avait qu'un seul fils, dont elle dépendait probablement. En revanche, Jaïrus était un dirigeant de la synagogue, probablement à Capernaum. Indépendamment de leurs origines culturelles ou de leur statut social différent, tous avaient été bénis par la puissance vivifiante de Dieu. Lisons ensemble Marc chapitre 5, les versets 21 à 24 et les versets 35 à 43, afin de répondre à la question suivante. Que pouvons-nous apprendre sur la mort à partir de ces paroles de Christ? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Marc chapitre 5, versets 21 à 24. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une autre foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Toujours dans Marc chapitre 5, maintenant les versets 35 à 43, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante
et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit : « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit : « Talitha koumi » ce qui signifie : Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Fin de la lecture. À partir du texte de Marc, chapitre 5, les versets 21 à 24 et 35 à 43 que nous venons de lire, reprenons notre question. Que pouvons-nous apprendre sur la mort à partir de ces paroles de Jésus que nous avons lues, quand Jésus dit « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort ». La fille de Jaïrus, âgée de 12 ans, était sérieusement malade à la maison. Alors, il alla vers Jésus et le supplia de venir chez lui et d'imposer ses mains guérissantes sur elle. Mais avant qu'il ne puisse y arriver, on vint apporter la triste nouvelle. « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Jésus dit au père affligé : « Ne crains pas, crois seulement. » En effet, tout ce que le père pouvait faire était de faire totalement confiance à l'intervention de Dieu. Que dit Jésus à ceux qui étaient dans la maison ? En arrivant à la maison, Jésus dit à ceux qui s'y étaient rassemblés : « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Cela leur était ridicule parce que, premièrement, ils savaient qu'elle était morte et deuxièmement, ils n'avaient pas saisi le sens de ces paroles. La métaphore réconfortante par laquelle la mort signifie le sommeil semble avoir été la façon préférée de Christ de se référer à cette expérience. Et on le voit dans plusieurs textes, dans celui que nous venons de lire, mais aussi dans Matthieu chapitre 9 verset 24, où on dit, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Ou encore, on peut le lire dans Luc chapitre 8 verset 52, « Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. » Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et face à la mort de Lazare, son ami, Jésus dira la même chose. Dans Jean 11 verset 11, Jésus dira, « Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Et au verset 14, il va confirmer sa mort en disant, « Lazare est mort. » La mort est un sommeil, mais c'est un sommeil profond dont seul le grand donateur de la vie peut réveiller quiconque, car lui seul a les clés du tombeau, tel que nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 18, où Jésus dit « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Après la résurrection de cette jeune fille, ceux qui l'avaient vue étaient dans un grand étonnement. Pas étonnant. Pour nous aujourd'hui, pour l'instant, la mort est définitive, absolue et apparemment irréversible. Le fait de voir une telle chose de leurs propres yeux a sûrement dû être une expérience incroyable qui changea leur vie. Dans l'espace de temps écoulé entre la mort et la résurrection de la fille de Jaïrus, il nous est rapporté nulle part dans la Bible un témoignage attestant qu'elle était dans un autre monde, dans l'au-delà,
ou qu'elle vivait en esprit séparé de son corps. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Les paroles de Jésus « Ne crains pas, crois seulement » ont encore un sens pour nous aujourd'hui. Comment pouvons-nous apprendre à faire cela, à ne pas craindre, même au milieu des situations de peur qui sont des moments des plus importants pour continuer à croire? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, à chaque fois que nous parlons de la mort, notre aspiration est de vivre encore davantage. En effet, tu ne nous avais pas créés pour mourir, mais pour vivre. Malheureusement, à cause du péché, nous devons passer par la mort. Mais comme Jésus l'a dit à Jairus, la mort est un sommeil qui semble être irréversible. Mais Jésus nous promet la résurrection si nous croyons en lui. Père, donne-nous d'avoir confiance dans ces paroles de Jésus, afin de ne pas avoir à regretter au jour de son retour. Accorde-nous ta paix et accorde-nous ta force face à la mort. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.